Voilà, après cette page de pub, nous sommes donc de retour sur la revue, le plateau de la matinale, et la revue de presse interviendra tout de suite. Donc on va démarrer avec la revue des journaux parus en français d'abord, le temps que tout se mette en place de l'autre côté. Et on va commencer donc avec ce que nous avons reçu comme journaux physiques ce matin. Et la une justement du Messager dont on parlait il y a un instant est consacré à la Confédération africaine de football, CAF. Voilà. Ah voilà, cette une. J'espère que vous pouvez la voir. Donc, Manda a essayé de nous en dire un peu plus. Et on peut lire le cadeau empoisonné. Alors, cadeau empoisonné, l'image parle un petit peu, ok, c'est justement ce qui a un petit peu reconnu mon attention tout à l'heure. Quand on voit le cadeau empoisonné, merci à la Régie. Donc, on voit le président de la République, Paul Biya, et puis on voit le président de la CAF, Ahmad Ahmad. Alors, ce cadeau est-il l'objet de la suspension d'Ahmad Ahmad? Je ne sais pas ce que le messager essaie de dire, mais il nous dit ce matin que suspendu pour 5 ans par la commission d'éthique de la FIFA, Ahmad Ahmad reconnu coupable de corruption et de détournement de fonds. Et puis, les détails sont à la page 12 de le messager en kiosque ce matin. On s'intéresse à pied de une donc au financement, à la page 6 précisément. La nouvelle affaire Néo Industrie est retrouvée dans les colonnes du journal ce matin, et puis régional dans le Noun. Ndamjoya à la manœuvre. Qu'en est-il exactement? La page 3 de Le Messager a plus de détails aujourd'hui en pied de une. Et donc, Bafoussam premier, les Mororo crient à la marginalisation. À la page 4, le journal nous dit que la tutelle préfectorale est donc accusée de n'avoir pas joué son rôle de régulateur et même des défenseurs des minorités. Les détails donc dans les colonnes du Messager qui est en kiosque ce jour. On t'intéresse à un autre quotidien maintenant, c'est la Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression de ce jour est consacrée à la grève, la une est consacrée à la grève des avocats. La justice semble reculer, nous dit le journal. Maître Richard Tamfou et Armel Chouemene. Les deux derniers avocats incarcérés viennent d'être condamnés à 6 mois de prison avec sursis pendant 3 ans et devront donc aussitôt recouvrer la liberté, comme nous dit la Nouvelle Expression ce matin précisément à la page 3. Vous retrouverez aussi la réaction du bâtonnier Akeremuna. En petite fenêtre du journal, affaire Jomo, curiosité et interrogation. Cette dame a été interpellée et torturée puis libérée, mais les charges retenues continuent de briller par leur inconsistance compte tenu de leur vulgarité. Les détails à la page 2 de la Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et puis élection régionale. Le Conseil national de la communication monte la garde. Le Conseil national de la communication, justement, a prescrit professionnalisme, rigueur et probité aux médias pendant la campagne. Le journal revient sur cette actualité du côté de la CAF. Il nous dit que Ahmad a été foudroyé. Le patron du football africain qui a longtemps persécuté le pays de son prédécesseur Issa Hayatou a pris un coup de massue. Les détails à page 11 de la Nouvelle Expression. Toujours dans la Nouvelle Expression, le journal nous amène dans le quartier Efoulan, des familles sans abri de ce côté-là, des habitants des alentours du lac à Yaoundé. 3e sont sous la menace d'un déguerpissement sans préalable. Détail à la page 5. La protection de l'enfant intéresse le journal aussi ce matin, cette fois à la page 2, vous allez le voir à l'instant. Et donc l'avant-projet de loi est donc attendu. Les parlementaires demandent au gouvernement de se hâter dans l'élaboration de ce projet. Merci de confirmer si on peut aller en numérique avec les autres quotidiens. Oui, on peut aller donc en numérique avec
les autres quotidiens. On va poursuivre donc avec le quotidien Le Jour qui est en kiosque ce jour. Ça a une donc consacrée, vous le voyez à l'instant, de pouvoir à donc céder face aux avocats. C'est l'objet de la une de Le Jour. Et puis le journal revient sur cette actualité du côté de la CAF. Ahmad suspendu. Constant Selemani Omari, nouveau patron de la Confédération africaine de football. Cameroun. Pardon, juste avalé de travers. Ça va aller. Alors, Cameroun, droit de l'homme, le grand recul, pense Le Jour ce matin, qui nous dit que magistrats, officiers de la police judiciaire, avocats, personnel plénipotentiaire sont donc sujets à de nombreuses dénonciations. Les détails à retrouver dans les colonnes de Le Jour qui est en kiosque. Ce matin, mutation est également en kiosque ce jour. Ça une, vous allez la voir, c'est la CAF, la Confédération africaine de football, et le visage de Ahmad, et puis plus rien. Donc les détails sont à retrouver dans les colonnes, la page 15 précisément. À la page 5, insécurité, peur sur la capitale. Qu'en est-il exactement? Il faut aller lire la nouvelle mutation de ce mardi pour en savoir davantage. Et puis Cameroun-France, Monsieur Macron est donc de retour. Qu'en est-il exactement? Les détails sont dans la presse aujourd'hui. On s'intéresse tout de suite à un autre quotidien. C'est donc le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, qui consacre sa une de ce jour à la campagne électorale, à l'offensive. Donc, après un premier week-end timide, les candidats à l'élection des conseillers régionaux sont de plus en plus visibles, et beaucoup aussi bien dans les partis politiques que dans le commandement traditionnel ont opté pour la campagne de proximité au détriment des meetings populaires. Lire donc le quotidien de la campagne de Cameroun Tribune, de la page 9 à la page 13 de son édition en kiosque ce jour. Et puis Cameroun-Mozambique, le coach Conceição tire les leçons, comme nous dit le journal de Marie-Claire Nana aujourd'hui, qui nous donne plus de détails dans ses colonnes. Et puis produits locaux, l'emballage aussi compte. On va quitter la une de Cameroun Tribune maintenant. On va s'intéresser à une autre, celle de la Nouvelle. La Nouvelle ce matin consacre sa une à la coopération France-Cameroun. Macron provoque les Camerounais, pense le journal. L'interview du président français dans Jeune Afrique à l'origine de cette colère. Élection présidentielle. Déjà en Côte d'Ivoire, 90 morts. En Guinée, 45 morts. Au Cameroun, 0 mort, pense le journal. Guerre du côté de l'Éthiopie, l'Éthiopie, Tigré, 600 morts en 2 semaines. Aucune condamnation du président français. Macron raconte vraiment n'importe quoi, pense le journal. Seulement Bolloré n'aura plus de port, n'aura plus le port de Douala. Donc renchérit le journal à la suite de ses propos. On va s'intéresser maintenant à la une de Le Quotidien. Le quotidien de ce jour, comme on va le voir donc à l'instant, est encore consacré à Macron. Le journal parle de déstabilisation du Cameroun. Macron tombe le masque. Comment? Le journal explique donc dans ses colonnes ce jour. Et puis, élection régionale de cette année 2020, la Haute-Sanaga d'une seule voix, donc ce jour. Le journal nous parle également donc de 10 632 électeurs qui ont été recensés pour ces élections régionales. Alors on va quitter donc ce journal pour s'intéresser à un autre maintenant. On va retrouver le plus pratique. Voilà. Alors, intéressons-nous maintenant. Permettez-moi de me retrouver. Voilà, je me suis donc retrouvé. Là, on s'intéresse. Oula, voilà, c'est bon. Alors là, on s'intéresse maintenant
On a une du quotidien Émergence, qui consacre sa une ce matin à la CAF. Ahmad suspendu par la FIFA. Les détails à la page 5 du quotidien. Et puis le journal s'intéresse au diamant. Le Cameroun a donc exporté plus de 700 carats en 2020. Et du côté de l'extrême nord, Émergence nous dit que Boko Haram a encore frappé. Les détails sont à retrouver donc à la page 3 de son édition en kiosque ces jours. On s'intéresse à de l'économie maintenant avec Expression économique. Expression économique qui consacre sa une de ce jour à l'assurance. Aux assurances, un marché en pleine mutation, pense le journal, qui nous dit que l'État peaufine actuellement donc la création d'une société nationale dans le secteur, une couverture d'assurance de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 est donc en train d'être mise en place. Et enfin, en décembre 2018, donc le marché camerounais des assurances été animé par 28 compagnies, dont 17 dans les branches incendie, accident, risques divers et 11 dans la branche vie et capitalisation. Les détails à la page 5, 6 et 7 de Expression économique qui est en kiosque aujourd'hui. Le journal nous dit que dans l'agro-industrie, il y aurait un flop à l'usine du transformateur de cacao Néo Industrie. Que se passe-t-il véritablement? Le journal nous en dit plus. Le Pélican revient sur cette ingérence et nous présente à sa une le visage du président français Emmanuel Macron. Macron suscite donc la colère des Camerounais, dit le journal ce matin, qui nous amène également dans les bars, les restaurants, les supermarchés dans la région du littoral. Le port de sac à dos strictement interdit. Le quotidien Réalité Plus est en kiosque aussi ce matin. Président Emmanuel Macron, c'est même quoi contre le président Paul Biya? Une interrogation dont vous trouverez peut-être les réponses à la page 4 et 5 de son édition en kiosque ce jour. Le journal nous amène également du côté de l'autorité aéronautique. Épargner le DG Paul Assoumou de Vokongosa. Le journal qui, vous l'avez remarqué, a sa façon de titrer sur ces différentes actualités. On s'intéresse à Tribune d'Afrique maintenant. Tribune d'Afrique nous présente un homme, un visage à sa une. Célestin Tawamba, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le journal essaie d'argumenter un peu, âgé de 54 ans. Le président du JICAM est candidat à sa propre succession après avoir écrit en 3 ans l'histoire du patronat camerounais en lettres d'or. Il a donc des arguments à faire valoir et entend continuer donc la révolution tranquille du monde des affaires au Cameroun et même en Afrique centrale. Le journal nous offre un éditorial ce matin sous la plume de Faustin Djikam. En pied de une, barreau du Cameroun, les avocats haussent le ton. Les détails dans les colonnes du journal ce matin. Perspective d'Afrique est aussi en kiosque. Gestion au quotidien du Cameroun, c'est l'objet de sa une. Le président Biya reçoit des injonctions de personnes, pense le journal. Donc, on revient sur cette relation France-Cameroun. Et puis, en pied de une, coopération africaine, les confédérations africaines de football, Ahmad ou les ambitions perdues. Génération Libre revient aussi sur cette sortie maladroite du président français et nous dit que Macron est-il devenu l'agent de notation des présidents africains. Génération Libre pousse dans quelques détails. Il vient une fois de plus de faire une sortie plutôt, je vais me retrouver, j'arrive pas à lire, initielle, dit le journal, car il compare l'élection présidentielle paisible du Cameroun à celle trouble avec beaucoup de morts du côté de la Côte d'Ivoire. Rencontre politique dans les colonnes du journal aussi, ce que le président Chandantoné du MPDR et Emilien Tangana du FDC se sont dit. Ça donc à retrouver dans les colonnes du journal qui nous amène également au ministère des Arts et de la Culture. Les nouveaux responsables ont été installés
L'équation est en kiosque ce matin et le journal s'intéresse à une remise de dons et des rétrocessions. La main noire dit grandement merci à Chantal Biya. Et puis élection régionale dans la Sanaga maritime, Galé exhorte à une campagne de conviction. On va revenir au physique maintenant avec intégration, la tribune des communautés qui consacre sa une donc à la CEAC et à la CEMAC. Les frontières seront retracées, pense le journal à la page 6 et 7 de son édition en kiosque ce jour. Le journal nous dit que financé par l'Union européenne et l'Allemagne, le projet pilote va donc dépoussiérer et repréciser donc les démarcations de frontières coloniales usées par le temps. À la lumière des récentes tensions entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et dans la perspective de la SLECAF, les pays de la région doivent transformer des zones transfrontalières en un carrefour de brassage des peuples. Le journal s'intéresse aussi à sa page 4 aux élections régionales ici au Cameroun, la colère des chefs traditionnels et puis retour en force de Boko Haram à la page 2. Alerte à la bombe humanitaire au Cameroun. Europe Plus, le Biebdo est en kiosque ce matin. Sa une est consacrée à la grève des avocats. Le journal qui nous dit donc que Laurent Isso est dos au mur. Le ministre de la Justice accusé de partialité va donc devoir endosser les habits de l'arbitre impartial pour ne pas paralyser le contentieux des régionales prévu le 6 décembre prochain. Les détails à la page 6 du journal. Et puis Confédération africaine de football, comment et pourquoi Ahmad a été chassé par la FIFA. Donc les détails se retrouvent à la page 6 du journal. On va sortir de cette revue des journaux parus en français avec perspective économique qui lui projette plutôt et nous amène dans la vision 2035 et nous présente les grands axes de la stratégie nationale pour l'émergence du Cameroun à la page 6 aujourd'hui. Le journal revient également dans la protection des ressources phoniques et nous dit que le ministre Jules Doré Ndongo met en place un nouveau programme. Le journal nous amène donc aussi dans l'élection des conseillers régionaux et précisément dans la Sanaga maritime. Et le journal dit qu'elle est unanime pour la liste du RDPC. La Journée internationale des droits de l'enfant intéresse aussi le journal à pied de une à la page 5, précisément promouvoir et respecter les droits de l'enfant et puis trafic maritime. Le port de Kribi accueille son 1000e bateau. Voilà qui met un thème donc à cette première partie consacrée à la revue des journaux parus en français. Deuxième partie maintenant consacrée aux journaux parus en anglais, Amanda. And we actually have 3 of them in our possession today. Well, 2 in the English language and then a bilingual newspaper. This morning I'm going to start with the Tuesday edition of the Guardian Post newspaper. On the front page of the Guardian Post newspaper of this morning, we read, it's actually an exclusive, likely scenario that may see Anglophone succeed Biya as president. The paper adds 3 names mooted among possible candidates. Also, it continues, US, UK, France in support of development that is also viewed as one of the solutions to the crisis in the Northwest and Southwest regions. On the front page of the newspaper there, the picture of President Paul Biya, and you can go read that story in the inner pages of the Guardian Post newspaper of today. Other stories on the front page of the Guardian Post newspaper, African Bar endorses lawyers' nationwide strike. Go read more on page 11 of the Guardian Post newspaper. And this other one on the front page, Bamenda 2 Council assists persons with disabilities. You can also read the rest of that story in the inner pages of the Guardian Post newspaper. We now leave the Guardian Post newspaper. We're turning our attention to the Horizon newspaper, which has been available since yesterday. And on the front page of that edition, we read this story, the big one actually,
on the Anglophone crisis, the paper writes, UK disavows separatists. And it adds, then increases its investments in Francophone Cameroon. You can read that story on page 9 of the Horizon newspaper, which is, of course, in stands around the national territory. We're still looking at stories on the front page of the Horizon newspaper, and we also read this one. Lawyers announce 5-day strike, boycott over police brutality. The details are on page 2 of the Horizon newspaper. From VE Mukete clocks 102. The paper reports. It's quite the milestone, and you can go learn more about the life and the career, the achievements of the fund in the inner pages of the Horizon newspaper. Precisely, you go to page 4. Honorable Ngala Gerard led PANSEC joins hands with stakeholders to enhance circular economies. Another story on the front page of the Horizon newspaper, and you can read the details of that one on page 3. Still on the front page of the Horizon, we read at Shesa AGM, Shesaku officially officially handed to members. More on page 9. Excuse me, I have a little thingy. I need a minute. I need some water. Oui, bien sûr. Je vais me débrouiller à t'apporter un petit verre d'eau. Donc, voilà, le temps qu'elle retrouve ses esprits. Donc on va, s'il vous plaît, merci d'apporter un petit verre d'eau pour elle ce matin, pour comprendre. Voilà, c'est bon? I think I can manage now. Voilà, c'est While parti. waiting for the bottle of water. So I was still on the front page of the Horizon newspaper, and I'm going to end with this one. Bengui councillors brainstorm sustainable 2021 budget. Go learn more on page 8 of the Horizon newspaper. Away from the Horizon, we now look at Cameroon Tribune of this morning, of course, focusing on the stories in the English language. And there's this one on the front page. And it reads, protecting children's rights, need for legal instruments. Something good to read on the front page of Cameroon Tribune, as the lawmakers in Yaoundé trying to decide on the code for the protection of children in Cameroon. I hope that they increase the penalty. I mean, this is me commenting, they increase the penalty for child rapists. That would be amazing. Well, you can go read more in the inner pages of for Cameroon Tribune. And to end the press review this morning, CAF Ahmed gets 5 year suspension. Why am I smiling? I don't know. But go read the details, in the inner pages of Cameroon Tribune. Well, that's it for this morning's press review. We are sorry if we could not bring to you all the papers. Tomorrow, we promise we'll do our best to get all of them here and review. But know that you can still go to newspaper stands and buy yourself copies of these newspapers and read. Also, you can subscribe and read online. We encourage you to do that. Some papers have gone as far as having apps you can download and read all their stories. That's it for the press review. It's now time to move on. It's 6 minutes before 8 a.m. And when it's 8 a.m., of course, it's going to be time to talk news. But for now, we'll go get some music. So don't go away.